Depuis 3 mois, cette phrase a détruit mon agenda, mes projets, et ma santé mentale. Cette phrase, c'est « oui, pas de problème ». Et statistiquement, tu la prononces en moyenne 4 fois par jour sans même t'en rendre compte. Chaque semaine, des dizaines de personnes acceptent des trucs qu'elles ne veulent pas faire. Un café avec un collègue chiant. Un service à un ami qui abuse. Un projet supplémentaire au boulot alors que le planning explose déjà. Et à chaque fois, c'est la même spirale. Accepter, regretter, stresser, recommencer. Le pire, cette incapacité à dire non crée un épuisement invisible. Une étude de l'Université de Californie a montré que 67% des personnes qui disent toujours oui souffrent de surcharge mentale chronique. Mais rassure-toi, cette vidéo va tout changer. Dans les prochaines minutes, tu vas découvrir pourquoi ton cerveau te piège à chaque fois, les 3 raisons psychologiques qui bloquent ton « non », et surtout la méthode exacte pour refuser sans te sentir comme une ordure. Reste jusqu'au bout, parce que la technique finale va littéralement reprogrammer ton rapport aux autres. Le problème qu'on ignore tous. Voilà la vérité qu'on évite. Dire oui tout le temps, c'est pas de la gentillesse. C'est de la lâcheté déguisée. Attends, avant de fermer la vidéo, écoute ça. Quand tu acceptes un truc que tu ne veux pas faire, tu mens. Tu mens à l'autre en faisant croire que ça te fait plaisir. Et tu te mens à toi-même en pensant que c'est noble. Résultat, personne n'y gagne. L'autre a une version molle de ton aide, et toi, tu rumines pendant des jours. Le docteur Harriet Brequet, psychologue spécialisé dans l'affirmation de soi, a baptisé ça « la maladie du oui ». Selon ses recherches, cette maladie touche principalement les personnes qui confondent leurs valeurs avec leur disponibilité. En gros, tu crois que si tu refuses, tu vaux moins. Spoiler, c'est faux. Les 3 racines de la culpabilité. Maintenant, plongeons dans ce qui se passe vraiment dans ton crâne quand quelqu'un te demande un truc. Racine numéro 1, la peur du rejet social. Ton cerveau primitif panique. Il y a 10 000 ans, être rejeté du groupe signifiait mourir seul dans la savane. Aujourd'hui, ce même mécanisme s'active quand Stéphanie du marketing te demande de relire son PowerPoint de 47 slides. Ton amygdale hurle « danger », alors tu dis oui pour survivre socialement. C'est biologique, c'est absurde, mais c'est réel. Racine numéro 2, le besoin d'être aimé. Les psychologues appellent ça le « people pleasing ». Une étude publiée dans le Journal of Personality and Social Psychology révèle que 54% des gens sacrifient leurs propres besoins pour maintenir une image positive auprès des autres. En clair, tu préfères te détruire plutôt que risquer qu'on te trouve égoïste. Le truc sadique? Plus tu dis oui, plus on te sollicite. Tu deviens le distributeur automatique de faveurs. Racine numéro 3, la croyance toxique que refuser, c'est blesser. Voilà le gros mensonge. Si je dis non, je vais faire de la peine. Faux. Les gens respectent bien plus quelqu'un qui pose des limites claires qu'un paillasson qui accepte tout en souriant. D'ailleurs, une recherche de l'université de Stanford a prouvé que les personnes capables de dire non sont perçues comme plus compétentes et dignes de confiance. Pas moins. Plus. La méthode pour dire non sans culpabiliser. Maintenant qu'on sait pourquoi on accepte tout comme des robots défectueux, passons à la solution concrète. Cette méthode s'appelle le non empathique en 3 étapes, et elle vient de la communication non violente développée par Marshall Rosenberg. Étape 1. Reconnaître la demande sans t'excuser. Première erreur classique, balancer 15 excuses avant même de refuser. Oh là là désolé, vraiment désolé, mais genre, stop. Les excuses diluent ton message et te mettent en position de faiblesse. À la place, commence par reconnaître la demande. Merci de penser à moi pour ce projet. Ou, content que tu me fasses confiance pour ça. Ça montre du respect sans t'écraser. C'est neutre, c'est propre, c'est adulte. Étape 2. Poser ton refus clair et ferme. Maintenant, le moment critique. Pas de « peut-être », pas de « je vais voir », pas de « ça dépend ». Dis non. Avec des mots simples. Exemple concret. Malheureusement, mon planning ne me permet pas de prendre ça en charge. Je ne suis pas disponible pour ce genre de projet en ce moment. Non, ça ne correspond pas à mes priorités actuelles. Remarque la structure, aucune justification détaillée. Pourquoi? Parce que plus tu justifies, plus tu ouvres la porte à la négociation. Mon planning ne permet pas, est suffisant. Personne n'a besoin de connaître ta vie en détail. Étape 3. Proposer une alternative, optionnelle mais puissant. Cette étape est facultative,
mais elle adoucit le refus sans sacrifier ta position. Je ne peux pas faire ce rapport, mais Jean de l'équipe B serait parfait pour ça. Je ne peux pas ce week-end, mais qu'est-ce que tu dirais de la semaine prochaine? Attention, propose une alternative seulement si tu veux vraiment aider. Pas par culpabilité. Si tu n'as aucune envie de contribuer, arrête à l'étape 2. C'est OK. Les pièges à éviter absolument. Maintenant qu'on a la méthode, parlons des erreurs qui ruinent tout. Piège numéro 1. Surjustifier. Non parce que ma grand-mère est malade, et puis mon chat a rendez-vous chez le véto, et en fait mon frigo fait un bruit bizarre. Plus tu justifies, moins ton nom a de poids. Les gens sentent l'hésitation. Un nom solide n'a pas besoin de béquilles. Piège numéro 2. Le « oui, mais ». C'est le pire. Oui, mais pas tout de suite, devient « oui dans 3 semaines », qui devient « oui quand même ». Si c'est non, c'est non. Pas « non », sauf si. Pas « non », mais peut-être. Non. Point. Piège numéro 3. Avoir peur du silence. Après ton refus, il y aura un blanc. Un silence gênant. Ton cerveau va paniquer et vouloir combler ce vide avec des mots inutiles. Résiste. Ce silence, c'est juste l'autre qui digère ton refus. Laisse-le faire. Ne remplis pas le vide. Le premier qui parle perd. La transformation finale. Voici ce qui va se passer quand tu commences à dire non correctement. Dans les premières semaines, tu vas te sentir bizarre. Genre, est-ce que je suis devenu un monstre? Normal. Ton cerveau doit recalibrer 30 ans de programmation sociale. Tiens bon. Ensuite, les gens vont réagir. Certains respecteront tes limites immédiatement. D'autres vont tester ta résolution. Allez, juste cette fois. Tiens ferme. C'est un test. Si tu cèdes une fois, tu réinitialises tout le processus. Et enfin, la magie opère. Les personnes toxiques qui abusaient de ton temps vont naturellement disparaître. Pourquoi? Parce qu'elles cherchent des victimes faciles. Quand tu poses des frontières, elles vont voir ailleurs. Bon débarras. Pendant ce temps, les relations saines vont se renforcer. Les vrais amis, les bons collègues, ils respectent tes limites. Ils apprécient même ta franchise. Parce qu'avec toi, quand c'est oui, c'est un vrai oui. Pas un oui moisi rempli de ressentiment. Une dernière chose. Dire non, c'est pas égoïste. C'est de l'autorespect. Chaque fois que tu acceptes un truc que tu ne veux pas faire, tu voles du temps à ce qui compte vraiment. Tes projets, ta famille, ta santé, ton sommeil. Tout ça disparaît dans le trou noir des obligations bidons. Alors, commence petit. Cette semaine, trouve une situation où tu aurais dit oui et dit non. Une seule. Applique la méthode. Observe ce qui se passe. Ton monde ne va pas s'effondrer. Promis. Si cette vidéo t'a aidé, un petit like pour faire péter l'algorithme et abonne-toi pour d'autres techniques de vie concrètes.